Bonjour, les Fantaisies d'Elodie vous proposent de réaliser un tote bag avec pose de flex et couture anglaise. Voici le matériel nécessaire pour la réalisation de ce sac. Alors, il vous faut deux coupons de 40 cm sur 40 cm. Un devant, un dos, où vous pouvez choisir les mêmes tissus. Et deux bandes pour les anses. Donc moi j'ai choisi 70 cm sur 6 cm. Donc nous allons commencer par les anses. Je vais faire la méthode que j'aime bien, qui est plus rapide. Donc qui consiste à plier 0,5, 0,5 et à replier en deux et à piquer nervure. Donc là je vais repasser mes 0,5, les deux côtés à 0,5 et après je plierai en deux et je passerai un coup de fer. Voici mes anses repassées. Il n'y aura plus qu'à coudre nervure. Et au niveau de chaque extrémité, je vais couper mes pointes en biais et retirer ce petit bout. Et retirer la petite pointe. Pour ensuite donc plier cette partie et replier en deux. Hop. Et voilà. J'aurai plus qu'à coudre. Et faire de même sur les autres extrémités. Voici mes anses cousues. Maintenant, nous allons passer au corps du sac. Donc, pour faire les coutures anglaises, il vous faut prendre les deux tissus, envers contre envers. Coudre tout le pourtour à 0,5. Alors, ne pas coudre le haut. Une fois les trois côtés cousus, retournez votre sac en veillant à bien faire les coins. Alors, pour faire correctement vos coins, il faut plier un côté, replier l'autre, retourner, pousser l'angle, et voilà votre angle. Et si vous voulez encore plus faire votre pointe, prenez une pointe de ciseaux ou comme moi un bâton de baguette chinoise que vous positionnez dans votre angle et vous poussez pour faire ressortir le coin. Et voilà. Et faites de même avec l'autre angle. Une fois votre sac retourné, repassez votre sac en veillant à bien faire rouler et coïncider les bords pour pas qu'il y ait de bourrelets. Bon, j'appelle ça des bourrelets. Alors donc je fais rouler mon tissu. Voilà. Et hop, il est bien positionné. Et là, je repasse tout le tour. Et après, nous allons coudre à 1 cm du bord. Une fois repassé et cousu, retournez votre sac sur le... Une fois votre sac retourné, moi j'ai repassé encore une fois les bords.
Alors, le principe de la couture anglaise, c'est de ne pas voir donc le tissu, les bords de tissu comme ça, à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Les coutures sont propres, ça fait un travail bien fini. Donc maintenant, nous allons faire l'ourlet du haut. Alors, pour faire l'ourlet du haut, moi, je replie à 0,5, je repasse. Tout d'abord, j'enlève les petits fils qui dépassent, parce qu'il y a toujours le tissu et s'effiloche toujours un petit peu. Alors, je coupe les fils qui dépassent pour que quand même dans mon ourlet ça soit un peu plus joli. Donc je coupe les fils, je prends mon tissu, je fais envers contre envers, je plie à 0,5, je repasse et je replierai encore une fois à 0,5 et je repasse, puis après je vais coudre nervure. Oui, et petit conseil, alors là, vu qu'on a fait une couture anglaise, il y a un petit peu d'épaisseur. Donc si on ferait 0,5 sur 0,5, ça fait une épaisseur en fait. Et à la machine, c'est pas terrible. Donc moi, ce que je fais, c'est que je coupe. Donc, je coupe un petit peu la pointe. Donc à peu près sur 1 centimètre. Là, j'ai pas assez coupé non plus. À peu près sur 1 centimètre. Pour retourner 0,5 et faire voilà, et comme ça il y a moins d'épaisseur et le travail est bien fini. Donc voici notre ourlet du haut cousu. Maintenant nous allons coudre les anses. Je les positionne à 8 cm sur 2 cm de haut. Alors avec une règle chinoise, cette règle s'appelle une règle chinoise, on voit bien mieux en fait par transparence. Donc là 1 cm, 2 cm. On épingle. Voilà. On épingle et on fait de même de l'autre côté. Et pour faire l'autre anse, rien de plus facile. On prend notre anse et on se positionne bien comme il faut. On met notre anse au même niveau, notre tissu par-dessus, bord à bord, et on épingle. Et on vient coudre nos anses. Alors moi ce que je fais, c'est que je couds en fait un rectangle. Donc je couds le long de ma couture que j'ai fait pour le ourlet. Je descends, je suis la couture de ma anse et je remonte pour solidifier la anse. Et voilà nos anses cousues. Il ne nous reste plus qu'à poser le flex et notre sac sera terminé. Positionnez correctement votre flex comme vous le souhaitez, puis mettre un papier cuisson sur les plastiques
et passez votre fer dessus. Voici notre sac terminé. Voilà.